Le village des Sauvages, accroché au sommet du col éponyme à 723 mètres d'altitude, se situe sur la ligne de partage des eaux et tire son nom de l'antique Silva latine, la forêt. Au fil des siècles, le nom se transforma de nombreuses fois pour terminer en les Sauvages. Ce petit village tranquille accroche ses racines dans un passé riche en événements. En 1794, Marguerite Gouan, native d'Amplepuis, religieuse sous le nom de Sœur Rosalie, fut chassée de l'hôpital de Feurs où elle officiait pour avoir refusé de prêter serment à la Constitution. Venue se réfugier chez son frère André, curé des Sauvages, c'est là qu'elle fut arrêtée, condamnée et exécutée le 10 février 1794. Le 11 février 1798, environ 300 habitants du village et des communes environnantes tendirent une embuscade à proximité du hameau de la Chapelle à une troupe de gendarmes conduisant en déportation 5 prêtres réfractaires. Profitant d'un épais brouillard, ils attaquèrent le convoi et délivrèrent les prêtres. L'un d'entre eux fut tué, ainsi que l'officier commandant le détachement. Les prêtres furent conduits en lieu sûr, mais un jeune garçon d'Amplepuis, âgé de 16 ans, un dénommé Giraud, fut pris le fusil à la main. Les autorités révolutionnaires n'acceptèrent pas pareille vexation et envoyèrent une troupe importante pour retrouver les prêtres et les fauteurs de troubles. Une répression terrible s'abattit alors sur le village et les communes environnantes. Arrestations, pillages, maisons brûlées, profanations. Certaines des personnes arrêtées de façon arbitraire les jours suivants restèrent emprisonnées jusqu'à 1 année. Un autre jeune garçon de Renault, nommé Guédon, fut avec le jeune Giraud condamné et guillotiné quelques mois plus tard. La route Napoléon, dernier vestige d'une ancienne voie romaine, relie le hameau de la Chapelle aux Sauvages au hameau Le Pied de la Montagne à Tarare. Le GR7 traverse la commune en suivant un axe nord-sud. Il a été créé en 1972 et relie le Ballon d'Alsace à Andorre en suivant approximativement la ligne de partage des eaux. Le hameau de la Chapelle, à cheval sur les communes des Sauvages et de Machézal, de par sa situation géographique, a vu au fil des siècles passer de nombreuses personnalités de notre histoire. Situé sur l'ancienne voie romaine et sur l'actuelle route nationale 7, c'est là qu'à la fin du Moyen-Âge vint s'installer les Talbards, famille de notaires issus de Joux. C'est en ce lieu qu'ils érigèrent en premier leur maison forte, puis une chapelle dédiée à Catherine de Sienne. C'est chez les Talbards qu'en 1536, François Ier, qui revenait de Provence, où il avait défait les troupes de Charles Quint, rencontra Jacques V d'Écosse. Le roi d'Écosse profitera de cette rencontre pour demander au roi de France la main de sa fille Madeleine. Parmi les personnalités qui ont traversé ce lieu au fil des siècles, on peut citer les rois Louis XI, Louis XII, Charles VIII, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Napoléon Bonaparte passa 4 fois au col de la Chapelle, mais aussi Richelieu, le pape Pie VII, des artistes, des gens de lettres comme Léonard de Vinci, Clément Marot, Pierre Ronsard, Joachim du Bellay, Rabelais, Molière et bien d'autres encore. Les bâtiments et la chapelle de Sienne ont disparu au cours du XIXe siècle. L'histoire du site de la Roche débute dans les années 1840, quand une jeune bergère du nom de Marie Pesquier venait faire paître son troupeau sur cette colline. Très pieuse, elle priait souvent la Vierge Marie. Elle souhaitait que la Vierge soit honorée publiquement en ce lieu. En 1842, elle inséra une image de la Vierge au creux d'un rocher. Cette image est toujours visible dans l'une des petites chapelles du site. Pendant 19 ans, elle fut la seule à venir se recueillir devant ce rocher. En 1861, un célèbre architecte et archéologue, spécialiste des catacombes romaines, Louis Perret, qui possédait des terrains aux Sauvages, décida, pour rendre hommage à son frère, prêtre, qui venait de décéder, de faire ériger une statue de la Vierge Marie.
et choisit le site de La Roche. Il confia ce travail au sculpteur lyonnais Fabiche, celui-là même qui sculpta Notre-Dame de Lourdes. La statue fut sculptée dans de la pierre noire de Volvic et mesure 4,50 m de haut. La statue fut bénie en 1861. Le reste du site fut aménagé dans les années suivantes. La chapelle principale fut terminée et bénie en 1867. Louis Perret, décédé en 1882, fut enterré sur le site. Le pèlerinage a lieu tous les ans, le premier dimanche après le 15 août. Le tunnel ferroviaire sous les Sauvages a été percé entre 1864 et 1868, permettant ainsi la liaison entre Lyon et Roanne. Il mesure 2940 mètres et nécessita la construction de 8 puits d'aération pendant les travaux. Quelques-uns furent rebouchés, mais il en reste à ce jour, et le plus profond mesure 150 mètres. Si ces travaux furent incontestablement une énorme avancée dans les voies de communication, ce ne fut pas sans conséquence pour le village et ses habitants. Le percement du tube et des cheminées capta de nombreuses sources, ce qui fit baisser fortement le niveau de la nappe phréatique et eut pour conséquence l'assèchement de nombreux puits et fontaines. Dès 1866, la municipalité ainsi que 14 propriétaires attaquèrent en justice la société PLM. Il fallut plus de 20 ans pour que vers 1890, la justice condamne la société PLM à indemniser les plaignants.